Coucou les Sindo, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous proposer cette capsule sur quoi devez-vous lâcher prise. Alors c'est vrai que le lâcher prise, on en parle tout le temps et souvent on pense lâcher prise, mais c'est vite dit comment faire, comment y parvenir et puis ça veut dire quoi d'abord lâcher prise et puis ils sont marrants avec leur lâcher prise. Alors c'est vrai que c'est des pensées que nous avons toutes et tous eues quand nous avons entendu parler du lâcher-prise. Et puis moi, je vous avoue franchement que j'ai eu vraiment du mal au début avec ce concept. Maintenant, avec le recul, je vous avouerai que le lâcher-prise, pour moi, ça se rapprocherait d'un art divin en fait. Donc pour moi, cet art consiste à avoir la capacité de laisser les choses partir au lieu de vouloir à tout prix les retenir pour tout contrôler de manière obsessionnelle en fait. Le lâcher-prise permet de se désencombrer de ce qui nous est inutile. Le lâcher-prise permet aussi de se désencombrer de ce qui embrouille nos pensées et nous empêche d'avancer. Parce qu'il faut reconnaître quand même que jour après jour, nous accumulons des tensions diverses et ça nous fait perdre justement beaucoup en sérénité. Il faut comprendre aussi que le lâcher-prise permet d'oser être soi. Il permet aussi d'évincer ses culpabilités. Il permet aussi de mettre de côté ses blessures, de limiter ses désirs de contrôle pour retrouver une vie harmonieuse en fait. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le lâcher-prise, c'est consentir à la réalité, même lorsqu'elle ne correspond pas à nos désirs. C'est vrai, c'est ça le lâcher-prise. C'est accepter notre vie, même si elle ne correspond pas à ce que nous désirons. Le lâcher-prise, ce n'est pas regretter le passé ni craindre l'avenir, mais c'est vivre pleinement le moment présent. C'est être complètement présent justement dans sa vie en fait. Le lâcher-prise, c'est craindre moins et c'est aimer davantage. Et oui, c'est craindre moins sa vie, mais c'est aimer davantage sa vie puisqu'on accompagne sa vie justement, puisqu'on lâche prise et on ne se prend pas la tête en fait. Donc forcément, on accompagne, on suit le mouvement et les choses sont beaucoup plus fluides et sont beaucoup plus faciles. Donc voilà ce qui est pour cette petite intro concernant le lâcher prise, pour vous éclairer, pour vous donner aussi mon point de vue aussi là-dessus. Donc voilà le lâcher prise, ce concept, cet art, si entre guillemets, voilà ce qui est du lâcher prise. Bon. On va aller voir maintenant sur quoi vous devez lâcher prise, cher ami signe d'eau. Donc il y aura 3 choix par signe en fait. 3 choix pour le cancer, il y aura 3 choix pour le scorpion et 3 choix pour le poisson aussi, pour essayer d'aller au plus proche de ce que vous devez vraiment lâcher prise. Allez, ami cancer, choix 1, choix 2. J'ai un pli sur la nappe, je ne sais pas pourquoi. Bon, on va pas tout bouger parce que sinon la caméra va tomber. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quel lâcher prise pour le choix numéro 1. Faites de la place à la paix intérieure. Cultivez chaque jour la paix intérieure, dans le silence, durant les moments de méditation. Concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Et oui, quand on est en paix intérieure, quand on ressent la paix en soi, quand on est serein ou sereine, et bien justement, on attire des gens aussi qui sont sereins et qui sont calmes. Et puis, on rayonne aussi cette énergie de paix, de calme. Et forcément, ben, on attire des choses beaucoup plus facilement. Les choses vont se passer de manière beaucoup plus fluide. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici, de cultiver cette paix intérieure et de lâcher sur les inquiétudes, sur les choses qui justement pourraient vous bloquer. Donc, ressentez le calme. Concentrez-vous sur le calme intérieur, ressentez la sérénité, essayez de retrouver l'harmonie en vous, en fait, c'est ce qu'on vous dit ici. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Pour le lâcher-prise numéro 2, qu'est-ce qu'on vous dit? Vivez dans la joie et l'émerveillement. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Oui, on vous demande vraiment ici de vous reconnecter justement au fait de, comme les enfants, vous savez, qui s'émerveillent de tout et de rien quand ils sont petits, et bien là c'est pareil, émerveillez-vous de tout et de rien, reconnectez-vous à la nature, reconnectez-vous à la magie de la vie, c'est ce qu'on vous dit ici,
Donc c'est comme ça, c'est en vous reconnectant à la joie et à l'émerveillement que vous allez pouvoir lâcher prise sur vos inquiétudes, sur des choses qui finalement peut-être vous paraîtront ensuite peut-être futiles, ou vous vous direz, ah bah, je me suis fait du souci pour ça, ça en valait vraiment pas la peine. Donc voyez, reconnectez-vous à la magie de la vie, ressentez la joie, vibrez la joie. Et vous verrez que vous attirerez de belles choses, peut-être auxquelles vous ne pensiez même pas. Voilà pour vous, amis cancer, pour le choix numéro 2. Allez, quel lâcher prise pour le choix numéro 3, ici. Lâchez vos besoins d'être toujours quelqu'un de bien. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer les qualités de vos relations. Oui, laissez les autres agir de leur propre chef. Il faut qu'ils apprennent à être quelqu'un de bien. Vous ne pouvez pas agir et penser tout le temps à leur place. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas votre rôle, en fait. Hein. Donc là, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc lâchez prise là-dessus. Laissez-les faire leurs propres erreurs. Laissez-les faire leur propre expérience. Soyez beaucoup plus souple là-dessus. Et vous verrez que votre vie en sera beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide aussi. Et elle gagnera en sérénité également. Voilà pour vous, amis cancer, pour vos lâcher prise. En tout cas, j'espère que ça vous aide, que ça vous éclaire en tout cas, et que ça va vous inspirer aussi. Sachez sachez également que je vais mettre en ligne une vidéo sur les coups de 18 h concernant justement un bain sur le lâcher prise pour se détendre et libérer son esprit. Donc ça peut être pour un bain, mais pour une douche également. Hein. C'est pour aller jusqu'au bout justement de cette capsule du lâcher prise, justement pour vous accompagner jusqu'au bout. Donc si vous êtes intéressé, vous trouverez comment pratiquer un bain ou une douche du lâcher prise. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, amis cancer. Je vous souhaite un bon lâcher prise. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous les scorpions. Alors les scorpions, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Voilà pour vous. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quel lâcher prise pour le choix numéro 1. Dépasser les frustrations. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Oui, quand on est frustré, on perd son calme. Et si on perd son calme, on est moins lucide pour trouver les solutions, pour réfléchir par rapport à la situation qui nous bloque ou qui nous empêche d'avancer en tout cas. Donc c'est ce qu'on vous dit ici, de lâcher prise sur les frustrations. Recentrez-vous sur votre respiration, respirez un bon coup pour vous calmer et vous verrez que peut-être la solution était peut-être plus évidente que vous ne le pensiez, elle apparaîtra d'un coup comme ça, comme par magie. En tout cas ici, oui, lâchez prise sur les frustrations. Recentrez-vous sur votre respiration, retrouvez le calme intérieur et vous verrez que vous aurez tout à y gagner. Les situations se débloqueront peut-être même plus vite que ce que vous ne pensiez. Allez, quel lâcher prise pour le choix numéro 2 ? Oubliez la procrastination. C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Donc là, lâcher prise sur la procrastination, oui. Ne procrastinez pas, au contraire. Là, on vous dit qu'il est temps de vous lancer à la conquête de vos projets. Allez-y. Il est temps de partir à la réalisation de vos objectifs. Donc, ne baissez pas les bras, agissez. Ne vous dites pas ça peut attendre demain. Non, ça ne pourra pas attendre demain. C'est tout de suite et maintenant. Donc là, on vous dit, si vous voulez la clé du succès, si vous laissez tomber la procrastination. Voilà pour vous, amis scorpions. Quel lâcher prise pour le choix numéro 3 ? Lâchez votre ego. Cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira vos objectifs. Donc là, on vous demande de lâcher prise, lâchez votre ego et reconcentrez-vous sur l'humilité. Reconnectez-vous aux autres, aidez-les plutôt que de ne pas les écraser. Alors, j'aime pas trop ce mot-là, mais c'est pour grossir le trait en fait. Donc lâchez prise sur votre ego et reconnectez-vous justement à votre cœur.
C'est un joli message aussi pour vous, amis Scorpion. J'espère que ça vous aide, en tout cas que ça vous éclaire et que ça va vous inspirer, amis Scorpion. Allez, pour aller jusqu'au bout du lâcher prise, je vais mettre en ligne vers 18 h une vidéo pour pratiquer un rituel, le rituel du bain du lâcher prise. Alors ça peut se pratiquer aussi lors d'une douche, hein. Donc c'est pour se détendre et libérer son esprit. Donc si ça vous intéresse, rendez-vous à 18 h pour le rituel du bain du lâcher prise. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aide en tout cas. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, amis Scorpions. Je vous souhaite un bon lâcher prise. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les poissons. Alors les poissons, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons y voir tout de suite le message pour quel lâcher prise pour le choix numéro 1, plutôt oui. Ici, on vous dit ayez confiance dans le timing divin. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Oui, l'univers, c'est toujours quand c'est le bon moment pour nous. Alors des fois, nous, on est impatient parce qu'on veut voir les choses arriver vite, mais alors peut-être parce qu'on se sent prêt, on pense qu'on est prêt, mais l'univers, lui, ne nous juge pas prêt encore à recevoir ce que nous voulons recevoir. En tout cas, à voir se réaliser ce que nous voulons voir se réaliser. Donc, faites confiance à l'univers, oui. Lâchez votre ego, lâchez votre impatience et faites confiance au timing divin. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Quel lâcher prise pour le choix numéro 2? Lâchez la peur du manque. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Oui, lâchez la peur du manque parce que plus vous allez ressentir le manque, plus vous allez dire il me manque ceci, il me manque cela, plus vous allez attirer le manque. Au contraire, si vous êtes dans la gratitude de ce que vous avez déjà dans votre vie, merci parce que j'ai un bon lit, merci parce que j'ai un toit sur la tête, plus vous allez pratiquer la gratitude, plus vous allez attirer l'abondance à vous en fait. Plus vous allez être dans le remerciement et plus pour vous dire merci de le remercier, l'univers va vous apporter de jolies choses en fait. Donc lâchez la peur du manque, oui, lâchez la peur du manque pour attirer l'abondance. Ici, quel lâcher prise pour le choix numéro 3? Abandonnez-vous à la passion. Débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrasent votre passion et laissez-la s'écouler. Oui, la passion, c'est la création. Donc là, on veut que vous vous reconnectiez à la passion pour créer votre vie, pour créer l'amour aussi. Peut-être qu'il y a une personne qui déclenche la passion en vous. Donc là, on vous demande de vous reconnecter à cette énergie-là. Sentez le feu qui brûle en vous. Concentrez-vous sur les personnes qui vous permettent de vous reconnecter à la passion ou les activités qui vont vous permettre aussi de vous reconnecter à cette énergie. En tout cas, on vous dit que c'est bon pour vous. Donc, lâchez prise sur tout ce qui n'est pas passion. En tout cas, si vous vous reteniez parce que vous ne voulez pas succomber à la passion d'une activité ou à la passion que vous inspire une personne, là on vous dit non, allez-y. C'est un joli message pour vous, amis poissons. Voilà, j'espère que ça vous aide, que ça vous éclaire, en tout cas que ça va vous inspirer. Pour aller jusqu'au bout du lâcher prise, je vais vous préparer une vidéo qui sera en ligne vers 18 h à peu près pour pratiquer le rituel du bain du lâcher prise. Alors ça peut être une douche aussi, donc ça va vous permettre de vous détendre et de libérer aussi votre esprit. Donc c'est pour finaliser justement ces vidéos, cette capsule sur le lâcher prise, pour aller jusqu'au bout, pour se détendre et libérer son esprit. Donc voilà, amis poissons, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un bon lâcher prise, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.